André Saint-Arnaud, ça vous dit quelque chose? Vous n'avez pas accompagné l'ingénieur de Québec, André Saint-Arnaud, dans sa maladie? Je ne suis pas, j'ai rien à voir avec la biologie totale. Je ne sais même pas qui c'est André Saint-Arnaud. Les filles Saint-Arnaud sont pourtant formelles. Guylaine Langto soutenait leur père dans son opposition à la médecine. Elle aurait même tenté de lui faire investir une somme importante dans une clinique de biologie totale quelques mois avant sa mort. Puis c'est là qu'elle lui avait adressé une demande de lui verser une somme de 80 000 $ pour investir dans le centre avec elle, dans le centre de santé qu'elle voulait partir en Estrie. Et c'était un centre de biologie totale? Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'elle disait tu vas être un témoin vivant que ça marche. Que ça marche. Vous ne savez pas qui c'est André Saint-Arnaud? Je ne sais pas qui est André Saint-Arnaud. Vous vouliez qu'ils mettent 80 000 $ pour faire un centre de traitement en biologie totale en Estrie? Ça vous dit rien? Non, je ne suis pas au courant. Qui dit vrai? Les livres de Guylaine Langto, légués par André Saint-Arnaud à ses enfants, contiennent des dédicaces de l'auteur très personnelles, comme cet encouragement à André qui connaît le chemin de la liberté, bien affectueusement Guylaine. L'ancienne compagne du défunt nous a aussi confirmé qu'ils se connaissaient depuis de nombreuses années. Bien sûr, il fallait s'attendre à ce qu'une conférence contre la vaccination attire des adeptes de l'antimédecine. D'ailleurs, plusieurs praticiens de la biologie totale se trouvaient dans l'assistance. Par exemple, Julie Lemieux, dont on avait parlé dans notre reportage l'an dernier. Dites-vous que si votre cerveau sait quoi faire pour fabriquer un cancer, il sait quoi faire pour le réparer, hein? C'est pas plus compliqué. Aussi vue à la conférence sur les vaccins, Josée Lajoie, une infirmière de Sherbrooke qui prétendait soigner un cancer par une prière de biologie totale. C'est bien mieux ça qu'aller passer des grandes journées à faire de la chimio. La conférence n'était qu'un point de départ, la partie visible d'un mouvement qui a pris de l'ampleur depuis grâce à la capacité de mobilisation qu'offre désormais l'Internet. C'est sûr qu'il faut s'organiser. C'est ça que l'association il vise 50 000 membres, c'est ça qui est intéressant, d'avoir 50 000 membres, on va se lier avec le Canada et aussi l'Europe. Dans les couloirs, en marge de l'événement, on se réjouissait d'avoir recruté des gens bien placés pour faire du sabotage dans les fichiers gouvernementaux et compromettre la campagne de vaccination. Il y a des cracks informaticiens qui sont en train de travailler là-dessus et qui vont m'aider le système. You must know that vaccination serves military and industrial interests. La grippe A-H1N1 est la première pandémie de l'ère de l'Internet. Et comme on l'a vu avec la chaîne de courriels incendiaires contre la vaccination lancée par Jean-Jacques Crèvecoeur, le web peut permettre de répandre n'importe quoi en toute impunité et dans des proportions épidémiques. J'ai envoyé mon mail à 5000 personnes. Lors de la conférence, il se réjouissait déjà des centaines de réactions provoquées par ces courriels, comme celle d'un citoyen en France qui lui rapportait son intention de passer aux actes. J'ai rendez-vous à la police demain. J'ai pris rendez-vous avec le maire de mon village et je suis en train d'ameuter toutes les associations de parents. Vous voyez, ça, ce sont des choses qui sont à la portée de chacun. Du jour au lendemain, Jean-Jacques Crèvecoeur était invité dans plusieurs grands médias. Jean-Jacques Crèvecoeur, qui est scientifique, philosophe, et M. Crèvecoeur, donc, a son propre site web. Début octobre, le directeur de la santé publique a dû admettre que les opposants étaient en train de faire dérailler la machine. Depuis un mois, évidemment, il y a toutes sortes d'inepties qui sont sorties sur le vaccin. On a entendu toutes sortes de farfeluteries. Il faut recommencer, pas à zéro, mais il faut recommencer pour expliquer les faits aux gens. Or, il y a consensus scientifique sur l'efficacité des vaccins. Une efficacité qui explique que les générations actuelles n'ont pas connu les ravages des grandes épidémies et qu'elles s'inquiètent donc davantage des effets secondaires réels ou présumés des vaccins. On n'empêchera pas les gens de se battre contre les moulins à vent. Il reste que quand même, au Québec, au Canada et dans le monde développé, qui a eu les oreillons, qui a eu la rubéole, qui a eu la variole? Personne. Pourquoi?
C'est pas parce que le virus est disparu, c'est parce que les gens se sont fait vacciner, puis le vaccin a été efficace et a fait disparaître des maladies comme celle-là. Les gens qui choisissent de pas se faire vacciner bénéficient d'une certaine façon du fait que la majorité des gens choisissent pour la population de se faire vacciner. Si on réussit à convaincre trop de gens de pas se faire vacciner, c'est là qu'on a le problème. Bien sûr, on peut douter du vaccin contre la grippe sans adhérer pour autant aux théories du complot ou de la biologie totale. Encore faut-il savoir d'où proviennent les critiques les plus virulentes contre la vaccination. Leur lien avec la biologie totale, passé sous silence jusqu'à maintenant, pourrait chez certains agir comme un antivirus. Avec tout ce qui se dit sur la grippe AH1N1, il est facile de s'y perdre. Nos collègues de l'émission Découverte ont donc décidé d'aller au fond des choses, dans une émission spéciale à ne pas manquer dimanche. On se sent bien à midi, tout à coup, à 2 heures, on dit « Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? » À 3 heures, on quitte le travail, on va se coucher, on arrive au lit, on est grelottant, on est brusquement atteint par l'influenza. Après la pause, le scandale de l'abandon des mines au Québec. Après que le trou est fait, on annonce qu'on ne le remplira plus. Le gouvernement, s'ils eux laissent faire qu'est-ce qu'ils veulent, ben, eux autres, ils sont pas fous. Tu veux connaître